C'est toujours un plaisir, messieurs et dames, de vous retrouver dans Bonjour 2025. Ce nouveau numéro va donc vous plonger dans le gospel. Le gospel, quand vous entendez du gospel, bien sûr, on parle de la musique chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons devoir recevoir un artiste gospel de la province du Katonga. Il s'appelle Alvéide Ibeka. Donc, je l'invite à pouvoir rejoindre le plateau avec moi sur ce plateau. Alvéide, je suis très heureuse de te recevoir. Bienvenue sur le plateau de Bonjour 2025. Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux parler à tous ceux-là qui te suivent, te présenter brièvement pour qu'ils puissent quand même te connaître? Loima Nzambi wani wa muchendelela Loima Nzambi wani wa muchendelela Weka lelu shintulula mema Weka lelu shintulula me Nanitosha pa unaniweka pa Nanguka unanilokota Nanyambia yangu balabala Umakosa unanirumia. Je pense qu'il y a ceux qui me connaissent ici qui ne me connaissent pas. Je suis Ibeka Alvéide, ex-artiste musicien populaire et aujourd'hui artiste musicien gospel. Donc je tiens à vous saluer de partout où vous êtes en train de suivre cette belle émission. Voilà, tu as dit ex-artiste musicien populaire, c'est-à-dire auparavant tu faisais de la musique profane? Ouais, c'est vrai, oui. Tu as eu à te convertir après. Ouais. Voilà, gloire à Dieu parce que... Ma conversion a intervenu après la dernière chanson que j'ai faite avec Oxygène de Cousin. Ok. Après cette chanson, c'est à ce moment-là que l'Éternel a décidé de stopper concernant la musique populaire. Après, nous sommes rentrés pour faire un petit temps pour essayer de savoir si il fallait qu'on continue ou pas. C'est depuis 2019 que j'ai arrêté, depuis 2019. Et pendant ce cursus-là, de 2019 jusqu'en 2024, il fallait qu'on prie, il fallait que Dieu nous parle, pour qu'on sache réellement si ce qu'on va faire, ça dépend de sa volonté en fait. Ça, c'est quelque chose en fait pour laquelle nous devons rendre gloire à Dieu. C'est une conversion et Christ accepte tous ceux-là qui viennent à lui parce que lui-même il a dit venez à moi et vous aurez du repos. Voilà. Et puisque nous parlons de ta carrière et aussi de cette fin de l'année, nous sommes déjà pendant la période de festivité comme toi-même tu le sais déjà. Quel est le titre que tu as déjà prévu pour pouvoir emballer les gens dans l'ambiance chrétienne? Bon, déjà, je pense que pour cette fin d'année, il n'y a pas quelque chose que j'ai prévu, mais il y a récemment, je crois il y a 2 mois, que j'ai sorti un tube, La Prière, dont je demande à toute la population déjà d'aller suivre ça sur YouTube. Il y a déjà des challenges qui sont en train de se faire sur TikTok. C'est le 2e morceau en tant qu'artiste musicien gospel. Donc après 4 ans, c'est en 2024 qu'on a repris en étant maintenant artiste musicien gospel. Alors cette fois-là, on a sorti le premier projet, Elohim, que tout le monde a bien reçu, que la population a bien reçu. On a eu pas mal de challenges de partout. Et la chanson est déjà disponible sur YouTube, excepté c'est là. Il y a récemment qu'on a sorti le projet La Prière qui est en audio. Et les gens ont été beaucoup bénis à travers cette mélodie et les clips qui vont intervenir. Alors je pense que nous sommes déjà au soir de l'année, si je peux le dire ainsi. Et les gens ils peuvent aller écouter La Prière, ça va les édifier, ça va leur donner encore le courage. Ils vont comprendre à travers la prière quelles sont les choses qu'ils peuvent avoir. Comprenez un peu? C'est à travers la prière que nous avons eu ce que nous sommes en train de chercher. Et à travers la prière, nous sommes en train de devenir ce que nous voulons être. Effectivement, en tout cas, c'est quelque chose de très encourageant. Alors, Ibeka, est-ce que tu peux nous faire un petit acapella, puisque tu parles de la chanson Elohim? Certainement, il y a des gens qui n'ont jamais suivi cela, bien qu'ils sont en train de suivre ça en illustration. Un petit acapella, ça peut faire du bien. Bon, vous allez comprendre, comprenez ma voix. Effectivement. Dans Elohim, je suis en train de dire
unanitosha pa, unaniweka pa, nanguka unanilokota, unaniambia yangu balabala, makosa unaniumia. Ouais, c'est un peu dans le oui, mais dans la prière, voilà. Je suis en train de dire, c'est par la prière, l'Esprit Saint descendra, c'est par la prière, la lumière s'allumera, le mal s'arrêtera, le sourd entendra, l'aveugle verra, les parlera. Ouais. Alors, à partir de là, c'est pourquoi ce que je vous dis, quand vous écoutez le projet La Prière, il y a un artiste qui fait le worship ici à Lubumbashi, oui. Et à Kinshasa, il est déjà beaucoup plus connu. Alors, dans ce cas, toi, tu es aussi dans le worship ou bien dans... Bon, moi, je suis comment est-ce que je vais m'identifier, oui. Parce que après, quand je venais de vous le dire, oui. L'artiste qui m'a contacté, d'abord, c'est un grand frère que j'ai salué. Je le respecte beaucoup. Oui. C'est lui qui est en train de faire la fierté de cette ville à travers le worship. Alors il m'a contacté, il m'a dit, mais après, dis-moi, j'ai écouté le livre, j'ai écouté aussi la prière. Et tu fais quel style, quel genre de style musical? Bon, je lui ai dit, je suis beaucoup plus dans l'afrobeat, hein, mais il m'arrive de toucher plusieurs styles en fait. Parce que quand j'ai fait la prière, vous allez écouter que c'est du worship. Et il y a quelqu'un qui me contacte et me dit, j'aimerais que tu restes beaucoup plus dans cette optique et tu restes beaucoup plus dans le worship. Et il y a une autre qui me dit, mais tu sais que la prière, moi je ne l'ai pas kiffé, mais j'ai kiffé beaucoup plus Elohim. Et à partir de là, je comprends que chaque personne a sa manière d'écouter la musique. Chaque personne a cette manière de voir comment est-ce que la musique est en train de percer en fait dans son cœur. Il y a ceux-là qui ont aimé Elohim, il y a ceux-là qui ont aimé la prière. Et donc, aussi, la musique, c'est quelque chose qui vient consoler les cœurs, qui vient aussi mettre les cœurs dans une certaine ambiance de joie, oui. Dans une ambiance de paix. Oui. Voilà. Et ça chasse aussi des fois le stress, d'où chaque personne a sa façon de recevoir les différents clips, les différentes chansons que tu peux sortir. Donc voilà. Et quel est le message que tu veux transmettre au travers de Elohim et de la prière? En tout cas, merci beaucoup, une très belle question. Dans Elohim, vous savez, c'est une histoire, je ne sais pas si vous allez permettre, je vais faire juste un briefing. Elohim, je parle beaucoup plus de mon histoire. Okay. Parce que, comme je venais de le dire, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. Mais j'ai commencé la musique très longtemps. Et puis, à l'époque, si vous faites un feat avec des pionniers qui représentaient la musique atangaise, ça disait déjà beaucoup. Oui. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'ai fait ces feats-là, il y a eu des messages et c'était pour moi la première fois d'être reçu par un député et de recevoir $700. Okay. Ouais, c'était à l'époque, je crois que c'était... j'étendais déjà vers la fin de mes études universitaires en 2019-2020. Et après cela, Dieu a jugé bon que je puisse commencer les services. Okay. Pour moi, c'était hypothétique. Hein. Excepté cela, et maintenant, tout au long de mon parcours, j'ai rencontré une situation qui a permis à ce que je puisse sortir Elohim. Elohim, quand j'ai dit, je suis en train de parler de ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvé dans une province où j'étais en train de travailler et j'ai subi une intervention chirurgicale, une opération, et c'était une grave intervention chirurgicale. Et après, l'inspiration est venue comme ça. Je pense que pendant ces temps-là, j'étais en train de parler avec Dieu. Et c'est Dieu qui m'inspira la chanson Elohim. Dans Elohim, je suis en train de parler de Dieu. Il m'a sorti de la mort pour me donner la vie. Il m'a sorti de l'ombre de l'amour pour me mettre dans les sentiers de la vie. En fait. Il m'a fait connaître ses voies, il m'a enseigné ses sentiers. Et puis il m'a conduit dans sa vérité. En quelque sorte, Elohim, je suis en train de parler de... Il me sort ici, il me sort du mal, vers le bien. Oui, un peu. Il me sort dans le malheur, il me met dans le bonheur. Et après, dans la prière, ça c'est dans Elohim, dans la prière, je suis en train de... C'est très simple. Oui, quand je dis, c'est par la prière que l'Esprit Saint descendra. Oui. C'est par la prière que l'aveugle voit. C'est par la prière que le muet parle, le sourd entend. Vous voyez un peu. Donc ça c'est un message très clair pour un chrétien, quelqu'un pour un lecteur biblique, pour un chrétien fermé, il sait déjà que
réellement, si vous voulez être sauvé, si vous voulez communiquer avec Dieu, c'est à travers la prière. Parce que la prière, c'est aussi un grand moyen d'évangélisation. Un grand moyen d'évangélisation. Mais avant d'abord que ce soit un moyen d'évangélisation, c'est un moyen qui vous permet de converser avec Dieu. Parce que moi, la prière, je la définis étant un processus de conversation entre moi l'homme et Dieu. Effectivement. Vous voyez un peu. Alors, aujourd'hui, si vous ne priez pas, comment est-ce que vous allez vous appeler d'abord chrétien? Comment est-ce que vous allez vous appeler enfant de Dieu? Donc, c'est simple, par la prière, on entre en contact avec l'être spirituel. Par la prière, on a des révélations. Ibeka Alveïd, tu es encore très jeune. Ouais. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La plupart des jeunes gens qui ont ton âge, actuellement, ils aiment passer leur temps dans l'ambiance et disent qu'ils vont accepter Jésus-Christ après. Oui. Alors, quelles sont tes difficultés auxquelles tu as fait face depuis que tu fais déjà le gospel? Ah, il y a eu pas mal de difficultés, pas mal de difficultés. Vous savez, à un moment donné, c'est quand vous donnez votre vie au Seigneur que vous comprenez que même vos amis sont vos ennemis en fait. Vous voyez, il y a des artistes, moi aujourd'hui je ne peux pas mentir, comme je venais de le dire, je n'ai pas honte vraiment de le dire. À l'époque, déjà le nom de Ibeka était en train de prendre l'ascenseur. Et ça signifie quoi Ibeka? Ibeka c'est Ignokaya Matalata Alveïd. Ah ok. C'est mon nom en fait, très le bien. cible de mon nom. Ouais, je suis de la famille Matalata. Alors à l'époque, déjà il y avait pas mal de contacts, on parlait avec pas mal des artistes ici à Lubumbashi. Pas mal des artistes, parce que déjà même aujourd'hui, il y a quelques artistes qui font la musique populaire, mais avec qui on parle très bien. En l'occurrence, le grand frère Oxygène de 12 ans que j'ai salué en passant, il m'a reçu récemment chez lui, on a très bien parlé, on a conversé avec lui. Il y a aussi H2O, on est H2O, avec qui on parle. Il y a aussi mon frère Sami Palila, avec qui on parle. Alors, puisque vous parlez des musiciens tels que Bledouza, tels que H2O et tout le monde sait que ce sont des musiciens profanes, comme la société les appelle. Alors, vu que vous faites, avec ton équipe bien sûr, toi et ton équipe, vous faites le gospel, est-ce que être proche des musiciens tels que Bledouza et autres, ça ne vous donne pas une mauvaise image de la part de la société? Parce que la plupart, quand ils voient même d'autres pasteurs, d'autres grands pasteurs qui sont en même temps chanteurs avec un grand musicien du pays, ils le critiquent. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Est-ce que ça ne te fait pas peur? Est-ce qu'on ne pourra pas te qualifier d'un musicien gospel qui ne fait pas le vrai gospel? Non, j'ai reçu pas mal de reproches. J'ai reçu pas mal de reproches concernant déjà ça. Ouais. Mais après, vous savez ce que je réponds, ce que je dis toujours, c'est que il ne faudrait pas qu'on commence à confondre les choses. Moi, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, je suis pasteur et j'ai un frère. Comme moi, je suis jumeau. Avec une fille ou un garçon? Un garçon. Ah. Oui, un garçon. Okay. Et je salue Maître Osé en passant. Très bien. Alors, je crois, avant que moi, je sois appelé par l'Éternel, lui, c'est déjà quelqu'un qui a été appelé bien avant. Mais après, il arrivait de temps où on parlait. Oui, l'exemple est très typique. Moi, avec H2O, on a grandi ensemble. Avec H2O, aujourd'hui, c'est comme un grand frère pour moi. Mais comment est-ce que je vais refuser de parler avec lui, par exemple, sur une affaire qui ne concerne même pas la musique? Pourquoi est-ce que je vais refuser de parler avec lui? Mais quand il s'agit de la musique, je pense que chacun a sa direction. Et puis, je ne peux pas l'interdire de faire ce qu'il est en train de faire. Vous voyez? Lui aussi ne peut pas m'interdire de faire ce que je suis en train de faire. Chacun est en train de faire ce qu'il fait selon l'appel qu'il a reçu. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose de très important. Et nous sommes déjà en train de courir derrière le temps, le signal de l'autre côté de la technique. Quels sont les vœux que tu peux adresser à tous ceux qui te suivent? Parce que nous sommes déjà pendant les temps des festivités et tu as déjà prévu quelque chose que tu as annoncé même. En tout cas, meilleurs vœux. Je vais dire tout simplement meilleurs vœux. Bonne année, il faut dire aussi bonne année. Bonne année 2025. Bonne année 2025, meilleurs vœux à toutes ces personnes qui me connaissent, toutes ces personnes qui connaissent Madame Stella. Donc, je vous demanderai d'aller vous abonner massivement sur nos comptes. Le compte de Madame, le compte de Ibeka,
Donc pour 2025, je ne sais pas donner mon programme. Pour 2025, je ne donne pas le programme, mais ouais, ça je vais voir, ça reste à venir. je vais Voilà. voir ce qu'on va parler avec Dieu. Et c'est ça. Très bien, parce que vous dépendez de la volonté du Tout-Puissant. C'est donc la fin de cette émission. Ibeka Alveid, c'était un plaisir d'avoir reçu dans cette émission. Merci beaucoup. Madame. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur nos antennes.